Situé à l'ouest du centre historique, du canal Île-Errance sur ma gauche, au nord de la Vilaine et au sud de Villejean, cette unité administrative s'étire à l'ouest jusqu'à la Rocade. Les quartiers Bourg-l'Évêque-La-Touche bordent le côté centre-ville. Le quartier Bourg-l'Évêque-Maille est une presqu'île en forme de triangle, bordée par la Vilaine, l'Île et le canal. Après-guerre, pour faire face aux besoins de logement, l'ancien faubourg insalubre de la rue de Brest est rasé. Et à l'initiative du maire Henri Fréville, des immeubles sont construits. L'architecte Georges Mayol, notamment, intervient de 1953 à 1970 pour réaliser ce nouveau quartier et construire des immeubles tels que la Caravelle, les Cristal. Il termine son intervention par les emblématiques tours des Horizons. Hautes de 100 mètres, ces deux tours jumelles, aussi appelées épis de maïs, étaient définies par son architecte comme le témoin légitime de l'urbanisme contemporain. Au sud, le Mail, construit fin XVIIe à l'initiative du gouverneur de Bretagne. Cette promenade, après une vie mouvementée, connaît ces dernières années une belle renaissance. Le Mail, François Mitterrand, long de 800 mètres, et ses platanes longent les quais du prestigieux Cap Mail, dessiné par Jean Nouvel, jusqu'au jardin de la Confluence, où l'île se jette dans la Vilaine. Ce quartier rénové s'est réapproprié les bords de la rivière. La Touche, à l'ouest, traversée par le boulevard de Verdun, s'est développée dans les années 30, puis les années 2000. La halte SNCF de Pontchaillou et depuis 2002, le métro Anatole France en font un quartier ouvert. Plus à l'ouest, en bord de Vilaine, le Moulin du Comte s'est surtout développé dans les années d'après-guerre. À proximité du stade de la Route de l'Orient, le Rosenpark, le stade rennais, des constructions neuves dynamisent ce quartier. Enfin, côté rue de Saint-Brieuc, l'élégante école d'agronomie, construite vers 1870, rappelle que ce quartier était à la campagne. On trouve un habitat très varié. Sur Bourg-l'Évêque, des immeubles des années 60-70 de bonne facture, souvent de grande copropriété. À proximité du Mail, des immeubles neufs ou récents, de bons voire de grands standing, côtoient des bâtis plus anciens. La Touche, quartier majoritairement pavillonnaire, offre des maisons des années 70, de plus en plus rénovées, parfois avec des extensions, des maisons typiques des années 70, mais aussi quelques maisons neuves à l'architecture très contemporaine. Enfin, Moulin du Comte est composé de bâtis de gamme et d'années variées. Point fort, l'eau, évidemment l'eau, l'accès à l'eau, des quais Saint-Cyr à la promenade Éric Tabarly, sans oublier le canal et les bords de l'île. Côté Bourg-l'Évêque-Maille, la proximité immédiate du centre-ville historique et du marché des Lys, cette institution rennaise du samedi matin. Un grand choix d'immeubles avec ascenseur, certains avec de magnifiques vues dégagées. Un tissu associatif très vivant, comme par exemple l'association du Bourg-l'Évêque. Pour la Touche, les transports avec la halte Pontchaillou et le métro Anatole France. Point faible, certains axes passants et bruyants, certains cœurs d'îlots sans commerce de proximité, quelques nuisances liées à l'attractivité des bords de rivière. Les grands travaux se terminent. Le métro est déjà présent côté Anatole France. Ce vaste quartier va développer son lien avec l'eau, poursuivre son dynamisme et accueillir des habitants de tous âges. Premier coup de cœur, les puces de Rennes, le deuxième dimanche de chaque mois sur le Mail. Ensuite, le quai Saint-Cyr et ses péniches, le jardin de la Confluence et ses manifestations culturelles. Enfin, le Moulin du Comte et son île située au pied du Rosenpark. Ce grand quartier péricentral en mouvement qui a su se réapproprier l'eau offre des possibilités d'habitat pour tous les budgets. C'est une valeur à potentiel. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.